Un ancien militaire qui a fait partie des équipes de recherche m'a confié que lors des recherches dans le détroit de Shag Harbor, les militaires savaient déjà que l'objet non identifié n'était plus là. Il se serait déplacé sous la surface, aurait contourné l'île de Cap-Sable et aurait remonté la côte pour s'arrêter au fond de l'eau devant Government Point, juste devant la station Shelburne, la base militaire canadienne la plus secrète. La base des forces armées canadiennes de Shelburne est une base canado-américaine qui a été fermée après la guerre froide. Au fil des ans, une histoire a été fabriquée pour justifier la présence de cette base. On a dit qu'elle servait à des études océanographiques pour mesurer l'action des vagues, la profondeur de l'eau et la salinité de l'eau, afin d'aider la marine des deux pays à mieux comprendre l'océan. Ce n'est que dans les années 80 que la vérité est sortie, c'est-à-dire que c'était une base secrète pour la détection des sous-marins dans l'Atlantique Nord. Cette base fait partie du système SUSOS, un réseau sous-marin de microphones dispersés dans l'Atlantique. Les signaux sont acheminés vers la côte jusqu'à la station de Shelburne à Government Point, où on les analyse 24 heures sur 24. En plus, ils avaient un autre système de surveillance sous-marine appelé MadGrid, un quadrillage de détecteurs d'anomalies magnétiques qui pouvait repérer les gros navires en métal, en particulier les sous-marins. Grâce à ce quadrillage, ils pouvaient savoir où se trouvaient ces vaisseaux. Pourquoi les ovnis se seraient-ils déplacés vers Government Point? Il faut comprendre que Shelburne fait partie d'un système de surveillance de l'océan Atlantique pour observer la flotte russe, en particulier les sous-marins. Dans ce type de surveillance, dès que l'on détecte quelque chose, on veut savoir si on est vulnérable, car c'est peut-être le prélude à une attaque. La destruction du système de détection de l'ennemi est une tactique importante. On parle souvent des soucoupes volantes qui atterrissent devant la Maison-Blanche, mais dans la réalité, la Terre est entourée d'une multitude de barrières électroniques, de systèmes de détection. Alors je serais très surpris si les extraterrestres ne s'y intéressaient pas, pour se protéger à tout le moins. À la base de Shelburne, les instruments indiquaient que l'objet en question était échoué à quelques kilomètres de la côte. On m'a dit qu'une petite flotte de bateaux s'est dirigée vers l'épave. En plus de cette petite flotte, l'armée de l'air envoie des avions qui étaient postés à l'île du Prince-Édouard pour patrouiller la région avec des hydrophones et des radars à la recherche d'autres objets. Pendant ce temps, des plongeurs examinent l'épave. Les plongeurs m'ont raconté qu'il y avait une opération à l'entrée du port de Shelburne. Pendant une semaine, ils ont plongé à partir de bateaux au-dessus de ce qui semblait être un ovni. Ils ont ajouté qu'il y avait un autre ovni qui semblait lui apporter de l'aide, qu'il y avait de l'activité. Mais ces hommes affirment avoir été sous l'eau et avoir assisté à ces manœuvres d'assez près alors qu'ils installaient des caméras et des détecteurs. C'est un récit incroyable. Ils n'ont pas seulement vu ces prétendus objets, ils ont aussi vu des choses. Et il faut laisser libre cours à notre imagination pour comprendre ce qu'étaient ces choses. Ils sont convaincus, au moins l'un d'eux en fait, qu'ils ne venaient pas d'ici. Cet homme ne voulait pas en dire plus car il avait peur des répercussions. Il était encore militaire et c'était évident qu'il ne pouvait pas parler de ce sujet.
Nous avons eu d'autres preuves que les militaires qui ont participé aux opérations ne peuvent pas en parler devant la caméra. Et ils refusent qu'on les cite. Ils craignent des représailles sous une forme quelconque. Un autre militaire qui était présent nous a raconté qu'il y avait des tensions entre les Canadiens et les Américains. À un moment donné, un des officiers a senti le besoin d'intervenir pour calmer les discussions qui avaient lieu au mess. Il a dit à un plongeur d'arrêter de parler de l'opération, qu'il ne fallait pas parler ainsi du sous-marin russe. Le plongeur aurait répondu « J'ignore ce qu'est ce foutu vaisseau, mais ce n'est pas un sous-marin. Ce n'est pas un véhicule de cette planète. Dites ce que vous voulez, nous savons ce que nous avons vu. » Les questions sont nombreuses. Existe-t-il des preuves pour confirmer les événements de Government Point? Est-ce que ce dossier secret découvert récemment peut nous éclairer? Que sont devenus ces ovnis? Jusqu'à récemment, cette version de l'histoire où l'OVNI de Shag Harbor se déplace jusqu'à Government Point et est observé par des militaires est restée secrète. En 1993, ce document top secret de la GRC est retrouvé accidentellement dans les archives d'une université de la Nouvelle-Écosse. Ce document secret de la GRC fait mention d'une deuxième opération de recherche à Shelburne. Au milieu de l'espèce de folie qui a gagné les gens en Nouvelle-Écosse, un pêcheur a fait une déclaration officielle à la GRC. Son avant-dernière phrase est particulièrement révélatrice. Peut-être que c'est comme la chose qu'il recherchait près de Barrington Passage ou de Shag Harbor et à Shelburne. Ça semble indiquer qu'il y avait effectivement une deuxième opération de recherche au même moment. Une semaine plus tard, un sous-marin soviétique a violé les limites de nos eaux territoriales pour observer l'objet en question. Les bateaux affectés aux recherches se sont dirigés vers le sous-marin pour l'interpeller. C'est à ce moment que l'OVNI au fond de l'eau s'est remis à bouger et s'est rendu jusque dans le golfe du Maine pour faire surface. Puis il s'est envolé. Les autorités militaires n'ont jamais rendu public de documents qui mentionneraient une opération de récupération à Shelburne, mais cela n'empêche pas Chris et Don de poursuivre leur enquête. Je ne sais pas qui aurait pu être en charge d'une si vaste opération au large de Shelburne. Par contre, j'ai discuté avec des membres du ministère de la Défense et ils ont nié toute participation. Je me suis souvent demandé s'il y avait encore quelque chose au large de Government Point, mais j'en doute. Si ce qu'on raconte est vrai, et que cette opération avait l'envergure qu'on lui prête, ils n'ont sûrement rien laissé au fond. Chris et Don sont convaincus que Shag Harbor livrera ses secrets un jour. C'est difficile de croire que c'était une base ultra secrète. Quand on regarde ça aujourd'hui, c'est difficile de croire que c'était un grand centre de coordination. Durant la guerre froide, lorsque la bannière étoilée flottait à côté de notre drapeau, ce devait être une station très moderne. On ne peut pas s'empêcher de se demander si cet aspect banal n'est pas voulu, pour éviter d'attirer l'attention sur le véritable but de cette base. Nos enquêteurs, comme tous ceux qui s'intéressent aux ovnis, sont déterminés à continuer leurs recherches pour trouver ce qui se cache derrière les lumières. Ce que l'incident de Shag Harbor a à offrir, c'est une meilleure compréhension des phénomènes associés aux ovnis. Si on trouvait le petit détail ou la preuve irréfutable qui nous manque, on pourrait comprendre ce qui se passe dans l'espace. Est-ce que ces objets non identifiés pénètrent dans notre atmosphère et déjouent nos systèmes de sécurité? Je parie que oui. Est-ce que cet incident peut nous aider à comprendre? C'est certain. Est-ce que c'est le meilleur cas que nous avons? Je l'ignore. Le meilleur cas est celui qui ne s'est pas encore produit. C'est celui où nous allons arriver sur les lieux et trouver une preuve tangible d'origine extraterrestre. Alors je serai très heureux de l'attirer sur la scène et ça fera un grand bruit.